bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons pour un 5e épisode à la 43e édition de la foire agricole de Brapanon. Et cette fois-ci, ça sera le jus de canne à sucre, le curcuma et la vanille qui seront à l'honneur. Ce sera encore un sujet très gourmand. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors nous sommes ici à la 43e foire agricole de Brapanon et je suis avec monsieur Jean-Pierre Sautron. Il y a beaucoup de stands, c'est très fourni, on trouve toutes sortes de produits. Il y a plusieurs sortes de créations, il y a plusieurs produits. Ouais. Il y a du miel, de la confiture, de l'artisanat, du vaquois, de bijoux, création de bijoux, il y a un peu de tout. Donc moi je suis Rufine Pachan-Macan, je viens de la rivière Saint-Louis, je suis la femme de monsieur Pachan. C'est lui qui est le créateur de l'entreprise, qui a eu l'idée de créer cette entreprise. C'est lui qui représente le Massalé Malbar. Ouais. Donc son entreprise s'appelle Trésor des Engagés. D'accord. Donc en souvenir de son arrière-grand-père, son père, et qui lui a retransmis la pierre, ouais. Lui a mis le colvis qui fabrique son massalé. D'accord. Donc cette pierre, c'est un héritage de famille. Voilà. Il y a à peu près 3 générations. Ouais. Les 3 générations qui vivent dans la famille, donc c'est quelque chose de précieux. Voilà. Et moi, il y a monsieur Bernard qui fait le miel qui m'a dit que vous n'allez pas tarder à obtenir dans le futur, votre mari va pas tarder à obtenir des prix, en fait, sûrement des prix pour le massalé et tout ça. Peut-être bien, ouais. Pourquoi pas, parce que son massalé est très bon, hein, ouais. Et reconnu dans l'île. Ouais. Après, on a fait le salon de l'agriculture, ouais. Son massalé est très recherché. Voilà, c'est lui qui le prépare. Ouais. Et donc, oui, alors le massalé maintenant, dans la cuisine, on ne peut pas s'en passer, c'est un ingrédient c'est un exhausteur de goût, le massalé, c'est beaucoup de choses aussi, ça permet aussi de soigner, avant on soignait les plaies avec ça, donc il y a diverses fonctions pour le massalé, donc c'est la tradition, c'est la réunion, c'est quelque chose de très important. C'est une tradition indienne, voilà, ouais. Vous avez la coriandre, le fenugrec qui est médicinal aussi, ouais, ouais. Le cumin, ouais. La moutarde et le caloupilé qui sont torréfiés et ensuite écrasés sur la pierre. D'accord, très bien. Voilà. Après aussi, on fait sur les marchés forains du Sud. Ouais. On est Saint-Pierre, Saint-Louis, sur Saint-Pierre, Saint-Louis. Le dimanche matin, on est sur le parking du théâtre marché des producteurs à Saint-Gilles. Ouais. Ouais. Et puis on fait des foires. On a fait le salon de la maison, là on fait la foire Brapanon, on a fait le salon de l'agriculture. Voilà, on essaye d'apporter un peu notre culture à travers le monde. Là quand j'écrase sur Ami, là, oui. Le parfum, il y a un parfum qui se répand. Ouais. Et les gens viennent vers moi, ils achètent. Ouais, ouais. Ça sent très bon quand c'est écrasé comme ça. Ouais, ouais. C'est pas passé dans un moulin. Ouais, ouais. Là, le parfum, ça ressort mieux et le goût. Ça sent très très bon. Mais merci. C'est le Massalé Malbar. Massalé Malbar. Voilà. Ça c'est le vrai massalé, monsieur.
Aujourd'hui, nous avons profité de la foire de Brapanon, qui a été arrêtée pendant 2 ans à cause des restrictions sanitaires, pour relancer un peu, faire connaître un peu le grand public notre bon produit à nous. Le jus de canne, le massalé et voilà. Sur la foire de Brapanon, Mamie présente une gamme de produits. Il y en a le jus de canne à sucre. Et le curcuma. Et le curcuma et le massalé. D'accord. Et le coco aussi. Okay. Ah, donc vous faites trois affaires, le coco, la canne à sucre et le massalé. Donc, voilà. Vous faites plusieurs affaires à la fois. Donc vous arrivez à gérer plusieurs éléments à la fois, parce que d'habitude les gens ils font par exemple. Non, c'est vrai que oui, on peut faire plusieurs à la fois, par exemple. Oui, nous pouvons gérer plusieurs à la fois, car la canne à sucre et le curcuma, c'est 2 produits saisonniers. Ça veut dire qu'on nous récolte le curcuma, on laisse la canne à sucre en train de mûrir, laisse le taux de sucre monter pour avoir un produit avec un peu plus de goût. Voilà. Faire du jus de canne pas pour l'usine, du jus de canne vraiment à bouche envers vraiment le grand public, pour pouvoir distribuer, faire connaître vraiment le grand public. C'est du jus de canne artisanal, c'est destiné au grand public et c'est pour faire mieux connaître le produit en fait. Le produit local, notre produit. D'accord. Et après, avec le reste de canne, on peut faire quoi? On peut faire de la bagasse Moi, actuellement, avec le reste, là, c'est pour les animaux. Pour les animaux, oui. Voilà. C'est de la bagasse que l'usine, lui, peut réutiliser, mais nous, en petite quantité. Hein. Ça va faire l'électricité pour... Voilà. Oui, là, il n'y a pas assez. Oui. Ce sont nos affaires, là. Mais par contre, avec le jus de canne, il peut évoluer en plusieurs gammes. Là, actuellement, il propose du jus de canne avec des glaçons, mais il me propose aussi avec du citron galé et du sirop de gingembre. D'accord. Tu fais des sirops aussi. Voilà. D'accord. Ou décline le jus de canne en plusieurs affaires. Voilà. Et c'est un bon produit aussi. Les gens aiment bien le jus de canne additionné avec le sirop de gingembre et le citron galé. D'accord. Et sinon, avec les sirops, il y a quoi d'autre comme des déclinaisons? On peut déjà soit mettre seulement avec le citron. On peut additionner aussi avec un autre fruit comme l'ananas ou bien comme le fruit de la passion. Voilà. En général, le jus de canne associe bien avec des produits acides. Voilà. Sinon, on peut l'utiliser aussi pour la cuisine aussi. Oui, nous travaillons avec des hôtels que utilisent notre jus de canne à nous pour faire de la cuisson avec. Oui, après tout, on utilise bien le rhum pour faire la cuisine aussi. Donc le jus de canne, voilà, on va dire c'est cousins, on va dire que ce sont 2 cousins. Le rhum lui va amener pour son rôle principal qui est de donner un petit goût alcoolisé, un petit goût flambé, on va dire. Et le jus de canne va apporter dans la cuisson un petit côté caramélisé et sucré. Voilà. Oui, c'est une autre approche alors. Voilà. Ok. Sinon, on pourrait voir une petite démonstration. Bien sûr, on va faire une petite démonstration comment il fait le jus. Alors, le goûter un petit peu. J'aime bien, hein, c'est sucré, on a un petit côté caramélisé comme on l'a dit tout à l'heure là. Voilà. Et là on a vraiment un sucre naturel, que n'a pas un sucre transformé ou bien un sucre rajouté. Oui, il y a un point c'est vraiment du produit. De fermentation, ce produit à l'état brut quoi. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de boire le jus de canne, produit comme ça à l'état pur. C'est vrai que. Vous mettez un petit peu de citron dedans? Pourquoi pas? Allez, envoyez-vous. Un petit citron galé la cour. Ah oui. On va mettre un tas parce qu'il est vraiment parfumé ce citron. Ça c'est un citron de jardin ça non? Voilà. Moi on a des combavas dans mon jardin. Combava, bon ça. C'est un peu pareil quoi. C'est la même famille. Oui, même famille, ouais. Mais après le combava, on va plutôt aller vers le rogail, la cuisine. Là c'est un petit côté plaisir, on va dire. Ah oui, avec un petit citron,
on est encore plus meilleur. Ah, Quoi. ben merci. Nous essayons de faire le meilleur, vous êtes. Après, comme vous dites, le grand public qui aime bien vraiment avec le petit citron, le petit produit local, le petit jus pays, là. Là, il aime bien ça. Mais l'ami apprécie vraiment les gars de viande, les belles. Quoi. Après, nous commencé à travailler un peu dans cette gamme de produits-là, car notre société à nous appelle Trésor des engagés. Oui. Engagés par rapport à nos bonnes ancêtres. Que on a été engagé à la Réunion pour la canne à sucre. Donc c'est par rapport à ça, on appelle les Trésor des engagés, et travaille un peu sur la canne à sucre. Avec le massalé. Mais la Réunion, que l'on soit blanc, CAF ou Malbar, nous a toutes les mêmes ancêtres en fait, si on remonte les arbres généalogiques et tout ça. Voilà. Donc, voilà, nous sommes tous cousins, comme dirait Raymond Barre. Toute la ligne solidaire, parce que toute la gueule le même histoire. Pour la mène à nous ici, voilà. Voilà. Alors là, nous sommes dans le stand de Provani et je suis avec Madame Graziella. Alors, donc, je suis Graziella, responsable de boutique à Provani, donc l'unique coopérative de vanille de la Réunion. Donc ici, vous allez retrouver un certain nombre de nos produits, tels que des gousses, de la vanille des Laves médaillée d'or en 2019 au Salon de l'Agriculture à Paris. Des gousses labellisées Esprit Parc également, donc cultivées à Sainte-Rose principalement. Vous allez retrouver également notre gamme bio, donc une dizaine de personnes chez nous labellisées bio qui produisent. Et on aura des gousses en fonction des longueurs, puisqu'on calibre nos gousses. Donc vous aurez de la standard, ce sont des petites gousses. Vous avez de la tradition et de la premium. Et puis bien sûr, vous voyez, la poudre de vanille, donc facilité d'utilisation, de conservation. Donc la poudre, c'est la gousse entière, broyée. Ça vous évite le gaspillage, tout simplement. Et ici, de l'extrait de vanille. Donc l'extrait, le liquide, que tout le monde connaît, qui s'utilise au compte-gouttes. Et très bien pour faire ses crèmes, son yaourt soi-même, mais également ses plats, le fameux canard à la vanille, poulet à la vanille, etc. Donc là, vous avez le caramel à la vanille pour mettre sur ses crêpes, sur ses gaufres. Et ici, la gelée de vanille que vous pouvez bien sûr tartiner, mais également excellent sur le foie gras, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. Donc des produits fabriqués par la coopérative en elle-même. Je vois qu'il y a diverses propositions de vanille, des gousses de vanille, il y a des sachets, il y a des propositions qui sont très intéressantes pour les clients, pour les passionnés, pour tous ceux qui s'intéressent à la vanille. En fait, il y a une diversité des produits de Provani. Donc il y a toute une gamme de vanille qui peut correspondre à tout portefeuille. En fait, c'est ça notre but, de démocratiser la vanille. La rendre plus disponible aux gens. C'est ça. Une personne qui veut que 3 gousses, elle peut avoir que 3 gousses. Elle n'a pas beaucoup de budget, et elle peut se permettre. Un Réunionnais aura toujours de la vanille dans ses desserts en fait. Donc voilà, c'est notre but à nous. C'est une démarche qui est intéressante parce que c'est vrai que la vanille, pour en avoir, il faut aller dans des boutiques spécialisées, tout ça, c'est plus compliqué. Tandis que là, il y a différents types de propositions pour différentes demandes et c'est ça. C'est ce qu'il faut, voilà. C'est ce qu'il faut, voilà, surtout dans une foire. Oui. Surtout dans une foire, on accueille principalement le public réunionnais, public créole qui aime mettre sa vanille dans son gâteau patate, dans sa confiture de papaye, etc. Donc au moins, elle peut se permettre de continuer à mettre de la vanille réunionnaise. Ça, c'est très important. Donc de la vanille réunionnaise dans son dessert. D'ailleurs, il y a Jean-Charles Nagou, le vice-champion du monde des confituriers, qui parfume ses confitures avec de la vanille. Donc, donc la vanille, on ne peut pas s'en passer. C'est que ce soit pour les gâteaux et tout ça. Nos glaces également. Les glaces aussi, On a travaillé avec la cicalée, le sucre, vraiment pour créer un produit pays. Et la glace à la vanille, je peux vous assurer que
ça cartonne. Je remercie chaleureusement Art et Tradition de m'avoir invité à la foire agricole de Brapanon et de rencontrer tous ces artisans qui sont aussi formidables les uns que les autres. Et pour un prochain numéro, nous serons toujours à la foire de Brapanon et nous allons rencontrer le groupe Groupama justement pour sa plateforme numérique Grand Village. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.